Dans cette partie, je vais aller un petit peu plus rapidement. Je vais ajouter le joint du mollet ainsi que la peinture pour le joint du mollet. Alors, je prends ça, je vais tout remettre à zéro assez rapidement. Donc j'ai pris toute la hiérarchie, les rotations à zéro, c'est fait. Ensuite, je prends les deux joints qui sont là, CTRL D, j'en ai fait une copie. Je vais m'assurer que pour la translation, alors en appuyant sur W et le bouton gauche de la souris, que je suis en mode objet, ce qui est le cas. Et là, je vais pouvoir descendre ça à mi-distance entre la cheville et le genou. Alors une fois que c'est fait, Shift P, comme ça, je déparente. Donc là, c'est déparenté, on peut le voir, il n'y a plus aucun lien. Et je vais descendre une fois dans ma hiérarchie, avec la flèche qui va vers le bas, et je fais Delete, et comme ça m'a permis d'effacer tout ce qui était enfant de ces deux joints-là. Alors je vais les renommer, alors en rajoutant Twist et en prenant le temps de le faire, surtout de ne pas mettre de majuscules. Alors Twist 01 pour le premier, et le deuxième, ça va être la même chose, on va ajouter twist 01 sans le L. Donc je fais ça, ça, et je vais supprimer le L qui est là. Donc parfait, ils ont été renommés. Et maintenant il me reste plus qu'à parenter ça à ça, parente, ça à ça, P comme parente, là c'est fait. Alors la partie ajout des joints est terminée. Maintenant il va falloir que j'ajoute ces joints à mon skin cluster. Donc je prends celui qui est là ainsi que celui-là, que je vais ajouter au pantalon. Donc le pantalon est sélectionné. Et là je vais aller sous Skin, Add Influence, enfin Edit Influence, Add Influence. Alors c'est les mêmes options qu'avant, donc du coup j'ai pas éteint les options, c'est fait. Euh, je viens de penser à quelque chose. Euh, Quand j'ai remplacé les poids, c'est-à-dire de là à ça, avant, on avait celui-là qui contrôlait la jambe, et en même temps, comme on peut le voir, celui-là affecte un petit peu le chandail, comme on peut le voir ici. Donc, il y a deux choix, c'est-à-dire bah, déjà, je pourrais quand même améliorer ça avec la peinture, si je veux pas que ça affecte du tout, si je veux que ça affecte d'une autre façon. Mais là où je veux en venir par rapport à ça, c'est que je pourrais faire la même chose, c'est-à-dire faire en sorte que transférer les poids de ça sur celui-là, mais cette fois-ci concernant le chandail. Alors pour ça, ben, je vais le faire assez rapidement. Donc mon chandail est là, paint skin weight. Ensuite, je vais m'assurer que tout est bloqué. Parfait. Et maintenant que tout est bloqué, je vais débloquer uniquement ce dont j'ai besoin. Euh, ah, petite étape qui ferait importance, il faudrait que j'ajoute ça au chandail. Je pense qu'il n'est pas ajouté, alors je vais le faire tout de suite. Donc je prends celui-là. On va en profiter pour ajouter les deux, bien entendu, ainsi que celui-là. Le chandail, skin, edit influence, add. Donc là, je viens d'ajouter ces deux joints au chandail. Et là, maintenant, je vais pouvoir faire le transfert dont je parlais. Donc, je prends le chandail. Et là, je vais chercher les joints. Donc bouton droit, Select Influence. Donc j'en ai un qui est là, Left Up Leg. Et là pareil, je vais aller chercher l'autre ici. Bouton droit, Select Influence. Et là on peut voir Twist 01, Left Up Leg. Alors maintenant que c'est fait, donc tout est verrouillé sauf ces deux-là. Je vais choisir mon Twist qui est là. Et pareil, Paint, Replace, Value Opacity à 1, Flood. Donc là c'est fait. Et maintenant que c'est fait, bah, j'ai fini pour cette partie-là. Donc si je prends ça, on peut voir maintenant que mon twist 01 affecte un petit peu la zone du chandail, c'est-à-dire comme c'était auparavant. On va revenir au mollet. Alors le mollet, donc ça normalement c'était ajouté au skin cluster. Et ce que je vais faire pour ça, ça va être prendre les poids à partir d'ici et tout ça, associer ça à ce joint-là. Alors ça va être assez facile. On fait en sorte de ne pas sélectionner les joints. Je vais peut-être y aller avec cette vue-là. Et là,
J'y vais en mode vertex, donc je vais prendre tout ça. Donc là je devrais tout avoir. Alors une double vérification c'est toujours mieux. Ça pour l'instant j'en ai pas besoin. Donc ça m'a l'air d'être bon en termes de sélection. Parfait. Et là, comme j'ai dit, on va assigner tout ça à ce joint twist. Et je vais retourner dans l'outil de peinture. Et cette fois-ci, je vais faire attention. Donc, dans un premier temps, je vais tout verrouiller. Donc ça, parfait. Et les deux qui m'intéressent vont être bien entendu le joint twist leg qui est quelque part ici. Alors si je fais ça, select influence, on peut voir qu'il est là. Donc c'est fait. Et l'autre, ça va être le genou. Select influence, il est là. Parfait, c'est fait. Donc les noms sont left leg et l'autre c'est twist left leg. Une fois que c'est fait, là je vais pouvoir faire mon flood. Alors le flood, 1, value parfait, value, replace, flood. Donc là c'est fait, et là si je sors de l'outil, enfin ça devrait fonctionner. Donc on va voir ça vite fait. Alors ce que je fais, je prends le joint ici, et je vais commencer à le tourner pour que le pied soit à peu près de tourner à 90 degrés. Et là maintenant, si je prends celui-là, je vais le tourner dans le même sens, sauf de moitié, donc à peu près 45 degrés. Et là, ce que ça va faire, bah, ça va défaire un petit peu la déformation que j'ai là. Alors c'est sûr que ça l'a ajouté ici, mais c'est pas un problème dans la mesure où je vais utiliser encore mon hammer tool pour pouvoir améliorer cette déformation. Donc si j'ai 90, sans doute ici je mettrai moins 45 pour que ça utilise juste la moitié. Et avec le hammer tool, donc on va essayer de prendre les faces là, ainsi que ça avec shift, parfait. J'agrandis ma sélection, donc ça devrait être suffisant. Donc tout ça, et là j'essaye le hammer tool, parfait. Donc on a déjà un début de quelque chose intéressant, et là je vais pouvoir peaufiner, c'est-à-dire ajuster encore certaines parties. Donc comme ça et ça. Alors pour cette partie, elle est finie, et on va voir dans la prochaine partie, c'est-à-dire avec la construction du rig, comment on va faire en sorte que ce soit fonctionnel, surtout utilisé.